c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je sais pas pour vous, mais moi je suis super curieuse d'aller découvrir par signe l'énergie qui va se dégager de cette année 2024. Alors j'espère qu'elle sera bien meilleure que les 3 dernières années, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas folichon tout ça, mais en même temps, il nous faut des trucs comme ça pour avancer. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe pour 2024. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques petites infos. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Il n'y a pas l'intérêt de le faire. En tout cas, à mon sens, vous faites comme vous voulez. Vous êtes maître de votre destin et personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. On est juste là, nous, médiums, cartomanciens ou peu importe notre statut, on est juste là pour vous mettre sur le bon chemin et vous dire les choses. Maintenant, c'est à vous de faire votre bonhomme de chemin. Voilà. Les amis, ceci étant dit, je vais vous donner quelques petites informations. Notamment, je ne suis plus sur Facebook. Alors, vous allez voir la page active jusqu'au 31, mais après, elle sera fermée. Parce que j'ai eu quelques petits soucis, notamment des menaces de mort, et puis voilà, tout un groupe d'individus qui venaient faire leur publicité. Ça m'a un petit peu gonflé, disons-le. Donc, Facebook, ça devient un petit peu compliqué à gérer. J'ai d'autres choses à faire que de gérer ce genre de situation. Donc, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Instagram et sur YouTube et mon site internet. Ce qui est déjà un gros panel à traiter. Donc, voilà. Hein, bon. Du coup, si vous voulez avoir les infos me concernant pour les dates où je serai en séance de dédicace, pour les dates où je serai sur les marchés nocturnes, sur les marchés de Noël, etc., vous allez sur mon site internet, vous vous inscrivez sur la newsletter et vous pourrez voir tous les événements qui arrivent sur les newsletters. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je les afficherai, je les indiquerai et ça sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai à ces événements pour vous dédicacer votre jeu. D'autre part, donc les consultations resteront ouvertes et il y aura peut-être aussi des nouveautés au niveau des consultations. Donc soyez comme ça en train de guetter parce qu'il y aura peut-être des nouveautés. Je mettrai en place sur 2024 et aussi sur 2024. Je suis toute excitée parce qu'il y a un nouveau bébé qui sort, un nouvel oracle. Donc j'attends le prototype qui devrait arriver au mois de décembre, début janvier, pour pouvoir retravailler quelques images, retravailler quelques petites choses dessus. Je suis trop pressée de vous le montrer, il est juste trop canon. Alors, seule petite information que je vous donne, les couleurs, ça sera du doré et noir. Voilà. Alors, on sort complètement de l'univers un peu rose que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, même si quand je te parle, il était un peu bleu. Là, on est vraiment dans un univers très doré et noir, très mystérieux. Il est tout choupinou, il est trop bon, j'ai trop hâte. Et puis, bah, j'espère qu'il vous plaira, d'accord? Donc, tout ça, ça va sortir janvier-février. Le temps que je les modifie, que le lancement de la production soit fait, puisqu'ils ne pourront pas la lancer au mois de décembre, hein, vous imaginez bien, ils ont beaucoup de travail. Et puis, bah, normalement, ils devraient sortir janvier, février, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire un cadeau à la Saint-Valentin, hein, c'est au top. Je dis ça pour les messieurs qui regardent ou les petites dames qui cherchent un cadeau de Saint-Valentin. Je disais, ah, tiens, je devrais bien à mon homme. Va sur le site de Suelen, Graine de Magie, un nouvel oracle. On sait jamais. Bon les amis, enfin bref, je vous raconte ma vie, mais c'est pas le but. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je viens tout de suite, là, on va voir par signe. On va voir ce qui se passe. Je vous fais plein de gros... Allons découvrir, les amis vierges, quelle est l'énergie pour cette année 2024 et on commence avec les réponses, alors pas les réponses, l'oracle des fées enchantées. Allez, c'est parti. L'été, le passé et le non. Alors, moi j'ai l'impression que vous vous ouvrez à plus de légèreté sur cette année 2024, les vierges. Vous dites non au passé, vous n'avez plus envie de regarder le passé, vous allez de l'avant. Pour beaucoup de signes, il y a cette énergie de je vais de l'avant, je ne veux pas regarder mon passé, je le laisse derrière moi et je m'ouvre à quelque chose de plus léger. Pour beaucoup de signes aussi, il y a eu cette idée du non, de dire je veux ça et j'aurai ça
et de dire je ne ferai pas comme toi tu veux, mais comme moi je l'entends. Il y a vraiment cette idée. Ouais, peut-être aussi, vous jetez un coup d'œil sur ce qui s'est passé, mais là aujourd'hui, maintenant, vous allez de l'avant, vous faites différemment. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête, hein. Ah, il y a peut-être quelque chose aussi qui revient du passé sur cet été. euh, et auquel vous ne voulez pas dire oui. Il y a quelque chose, ouais, peut-être une situation, une personne de votre passé qui revient cet été et pour vous c'est un non. Voilà. Voyage consultante, découverte. Vous allez apprendre à découvrir une nouvelle personne ou une femme proche de vous. Si vous êtes une femme en tant que vierge, vous allez apprendre à vous découvrir. Il se peut que sur cette année 2024, il y ait pas mal de voyages, qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des choses qui soient mises en lumière, qui vous permettent un petit peu de voir plus clair dans les situations que vous affrontez. J'ai la sensation il y a quelque chose qui est lié à l'évasion entre l'été, les voyages, la découverte, etc. Il y a vraiment soit un beau voyage, une belle découverte qui se met en place sur 2024, soit vous avez envie d'évasion, vous avez envie de voir autre chose, de dire le passé on le laisse de côté et puis on va de l'avant, il y a quelque chose comme ça. Et puis ça peut être aussi beaucoup de déplacements, beaucoup de choses nouvelles aussi qui arrivent, beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous sur cette année 2024. On va continuer, on va regarder un petit peu avec l'oracle des Météores. Réharmonisation générale, alors elle sort énormément, besoin d'ancrage et nettoyage profond. C'est ça en fait, vous avez besoin de vous réancrer, de savoir où vous voulez aller, vous avez besoin de nettoyer les énergies autour de vous. Il y a, je remets de l'ordre dans ma vie, il y a, je remets des projets en route, il y a, j'ai envie d'avoir une pulsion, quelque chose qui me donne envie d'avancer, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Il y a une mise en place, j'ai envie de dire un peu une mise en place du bonheur qui se met en place parce qu'on a trop longtemps attendu, parce que on s'est laissé déborder, parce on est tombé peut-être aussi dans une idée de routine là pour les vierges et il y a besoin de plus de douceur, plus de sérénité, de paix. Alors peut-être que vous aviez laissé de côté un petit peu votre spiritualité et là c'est le retour à ça. J'ai la sensation aussi que c'est une réorganisation de votre vie sur le thème général. Ok. On va aller voir mois par mois un petit peu cette énergie qui vous anime là, les vierges. Hein. D'accord? C'est pas mauvais du tout, hein, bien au contraire. Hein, c'est plutôt très très bien. Allez, janvier, février, mars, avril. Janvier, février, mars, avril. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on y va pour le mois de janvier. Si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Allez, on a au mois de janvier la clairvoyance. Il y a vraiment cette idée, hein, je vous l'ai dit, de voir plus clair, d'avoir plus de... La découverte d'autres choses sur cette année 2024. Et là, on découvre la lumière, on voit une autre façon de faire, on éclaire sa vie, il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a la découverte, on part à la conquête, il y a vraiment dans cette image, il y a vraiment, on voit l'avenir sous un soleil radieux, il y a vraiment de la luminosité sur ce mois de janvier, c'est beau, l'énergie du soleil, c'est vraiment un appel, hein, c'est vraiment la joie, c'est l'énergie, c'est cette idée, comment je pourrais dire, de communication aussi. Il y a vraiment un contact avec l'extérieur, il y a un contact avec le monde, il y a une bulle de lumière qui s'allume, c'est la loupiote, la lumière, l'ampoule qui se met en lumière et ah mais ouais, waouh, la vie elle est belle, il faut que je sorte de tout ça. C'est une énergie nouvelle en fait sur le mois de janvier. C'est beau. Au mois de février, c'est beau aussi parce que le 9 de coupe, on est à l'accomplissement de quelque chose. On est satisfait matériellement au niveau des désirs. On trouve le bon équilibre. Sur ce mois de février, bon équilibre. Et puis, comme je vous le disais, satisfaction. Donc, on est vraiment dans quelque chose où les choses, elles reviennent à leur juste place, où vraiment on arrive à un état d'être qui est plutôt bien et fort sympathique sur le mois de février. Le mois de mars.
On a le 9 de bâton. Alors là, on vous demande d'être vigilant parce qu'il y a un retour. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui revient, vous enquiquiner ici. Et puis, il va falloir vous préparer. Alors, pardon. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, il y a le retour de quelque chose peut-être justement lié à ce passé. Il y a quelque chose qui revient, qui vient vous enquiquiner. Désolée, je commence à m'enrhumer. Il y a quelque chose qui vient vous enquiquiner, qui vient un petit peu créer une certaine prudence. Vous devez avoir une certaine prudence vis-à-vis de quelque chose qui revient vers vous. Une émotion, un sentiment, peut-être même tout simplement quelqu'un du passé qui revient peut-être. Au mois d'avril, on vous accuse, au mois d'avril, on vous montre du doigt, on vous pointe du doigt, mais le cavalier, ici, vous dit, c'est parce que vous êtes trop impatient, c'est parce que vous êtes plein de passion, plein d'envie, j'ai la sensation que vous voulez aller trop vite et pour le coup, on vous montre un peu du doigt en disant « Oh, calme-toi, il est temps un petit peu que tu prennes une pause là ». C'est ça peut-être le nettoyage. Ok, c'est cool, c'est chouette, mais il y a quelque chose qui revient pour vous dire attention, tu ne vois pas certaines choses, tu veux aller trop vite. Donc attention à ce petit couac là sur le mois d'avril, mars-avril. Et puis au mois de mai, on a une ouverture qui se fait avec une reine d'épée ici. Réaliste face à l'avenir, réaliste face au choix qu'elle fait, réaliste et intelligente, j'ai même envie de vous dire, intelligente par rapport au fait de mettre en place des choses pour son avenir, intelligente parce qu'elle elle est visionnaire, hein, d'accord, elle a été blessée, hein, la reine d'épée, c'est une reine qui est blessée, qui est peut-être un peu froide, rigide parfois, et elle sait réfléchir avant d'agir, donc ok, mars-avril, c'était une période un petit peu compliquée, mais le mois de mai, on sent que c'est réfléchi, on fait pas les choses, on garde la tête froide et on avance vers un destin qui pourrait être tout autre et qui vraiment, voilà, est réfléchi, on va dire. On agit avec intelligence. Le mois de juin, le page de Pentacle. Alors, les opportunités matérielles, financières, peut-être la distance. On avait cette notion de voyage là. Peut-être au mois de juin, vous vous accordez une petite distance, un voyage, quelque chose qui fait du bien. Ouais, c'est l'opportunité d'aller à la découverte du monde. C'est l'opportunité de faire quelque chose de fort sympathique. Donc, à vous de voir un petit peu sur ce mois de juin. Peut-être prenez vos vacances au mois de juin. C'est possible aussi. On a besoin de souffler et vraiment ça se ressent. On a besoin de mettre de la distance. Au mois de juillet, le 4 de bâton, célébration, joie, partage, enfant, il y a de la nouveauté, ça peps sur le mois de juillet, une énergie de fête, de joie, une énergie, alors vous pourriez être invité éventuellement à un mariage, à un baptême, à prendre la naissance d'un enfant, en tout cas il y a du partage, il y a de l'engagement, c'est chouette, le mois de juillet ça pétille, ça fait du bien. Et puis, ouais, c'est génial. De nouveaux projets. Il y a de l'envie sur ce mois de juillet. On ressent que ça revient. Le mois d'août, le Kings of the Cup, le roi de coupe, diplomatie, stabilité, maîtrise de soi. Il va peut-être falloir être un petit peu dans la maîtrise, justement, être à l'écoute de votre santé, être à l'écoute de votre corps. Vous en faites peut-être un petit peu trop et puis vous avez peut-être besoin d'une pause. Il y a avec ce roi, c'est aussi d'être le leader, de savoir où on va, hein, d'accord, il maîtrise les choses, donc il maîtrise l'écoute, il maîtrise le savoir. Et j'ai l'impression qu'avec cette carte de la santé, j'ai vraiment... soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de vos ambitions, mais surtout de votre cœur. Il y a vraiment ça dans le mois d'août. Hein. Le mois de septembre, la reine de Pentacle qui nous parle de générosité, hein, de générosité dans le foyer. Vous allez peut-être sur ce mois de septembre être en coucou
cocooning. J'ai envie de vous dire, le mois de septembre, c'est peut-être le mois de repos, le mois où vous allez penser à vous, à vos proches, où vous allez prendre du bon temps en famille. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'être généreux, de prendre soin de vous, des autres, en tout cas de votre cocon familial, de votre univers familial sur ce mois de septembre. Au mois d'octobre, nous avons The Moon, la lune et la correspondance, des émotions qui reviennent chambouler un petit peu. On a aussi beaucoup peut-être des angoisses, des illusions, des choses comme ça. Vous aviez peut-être espéré certaines choses. Alors la lune ne vient pas parler que de ça, mais elle peut parler des illusions, de choses comme ça, mais elle peut parler aussi de choses qui étaient cachées et qui remontent à la surface avec cette correspondance. Voilà, une lettre, un mail, un coup de téléphone qui vient vous parler de quelque chose qui est mis en lumière, d'accord? Il y a quelque chose comme ça qui était caché et qui va être révélé. Au mois de novembre, on compte beaucoup sur les amis, sur l'amitié. On est plein d'espoir aussi, hein. Il y a vraiment cette idée de l'espoir, d'être guidé, d'être protégé, d'avoir quelque chose de serein. C'est vraiment, on peut s'appuyer les uns sur les autres. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'échanges sur ce mois de novembre. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Peut-être que voilà, vous vous accordez plus de moments pour vous, plus de moments de détente aussi sur ce mois de novembre. Au mois de décembre, la parole est l'as d'épée, pardon. La vérité, la clarté mentale, l'honnêteté. On a des discussions claires, honnêtes et franches sur ce mois de décembre 2024 pour pouvoir aller de l'avant, pour savoir où on va. Moi, j'ai l'impression que c'est une année pleine, je dirais, d'introspection, mais dans le sens, je libère plein de choses. Il y a des périodes de joie, de grande joie, il y a des périodes de célébration, il y a des périodes amicales, il y a des périodes où ça va être intense, hein, on le voit, hein, entre le mois de mars et le mois de juin, ça risque d'être assez intense pour vous. D'ailleurs, on vous le dit au mois d'août, attention, fatigue est au rendez-vous, donc peut-être un besoin de repos. Il y a beaucoup de... Comme si on découvrait plein de choses tout au long de l'année, comme si on était visionnaire sur de nouvelles façons de faire. On découvre un destin, un avenir complètement différent, on illumine les choses, on a aussi beaucoup de cartes, on a le soleil, les étoiles, la lune, beaucoup quelque chose qui est lié au ciel. Donc peut-être que l'astrologie aussi, peut-être vous allez la développer, hein, pour certains, on peut être aussi dans une notion d'astrologie. Moi j'ai la sensation aussi que on a deux rois, deux reines, on est un peu dans ce rôle de leader, hein, sur cette année 2024. Vous savez ce que vous voulez, il y a vraiment cette notion de voir clair, de lumière, de luminosité, de nettoyage aussi. On avait ce besoin d'ancrage, nettoyage, réharmonisation. On sent qu'on a besoin de faire le point, de libérer plein de choses, de retrouver une certaine lumière en nous. Les vierges, là, il y a vraiment... on voit, il y a certains conflits, ok, sur le début de l'année, des accusations, des choses qui sont pas cool, mais des choses auxquelles vous passez au-dessus parce que vous avez vraiment envie d'être plus serein, plus sereine. Il y a des choses plus douces dans la vie, comme si vous vous dites, ok, mais ça, j'ai pas envie de rentrer dans les mêmes conflits que dans le passé, j'ai pas envie d'être dans la même énergie, j'ai pas envie de me prendre la tête. En fait, il y a vraiment, même s'il y a des conflits sur 2024, cette envie de légèreté, cette envie de douceur, cette envie de ne pas se prendre la tête. Je ressens vraiment le soutien amical, familial. Il y a des gens qui seront là pour vous épauler, pour vous aider, même dans la découverte des moments difficiles. Et sur cette année 2024, on fait un peu le bilan de toute cette réharmonisation. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir des portes nouvelles sur un avenir plus serein. Voilà. En tout cas, les vierges, j'espère que vous passerez une excellente année 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire, que ce soit parce que vous la visionnez en décembre ou tout au long de l'année, vous allez un peu regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serai heureuse d'y répondre, hein. Bien sûr, là, on ne rentre pas dans le détail de chaque mois, mais on ira, hein, regarder, hein, je vais me noter sur un papier à chaque fois l'énergie qui est sortie dans votre tirage pour aller la retravailler mois par mois quand on va faire les tirages de chaque mois sur l'année 2024.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur les vierges, beaucoup d'amour aussi. Célébrez bien, réharmonisez-vous, recentrez-vous, hein, retrouvez cet ancrage et cette évasion que vous avez envie de voir naître sur 2024. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.